Bon allez, pour me faire pardonner de mon direct un peu loupé, on m'a trouvé un truc un peu sympa. Alors on va voir un peu ce que ça peut donner. Là c'est une histoire de nid de frelon. C'est assez rare, surtout sur ma chaîne. ETC, ETC, ETC. Bon enfin, celui-là il est intéressant. Pourquoi? Parce que, voilà. En fait c'est tout simple, il est tombé par terre le nid de frelon. Alors dans un cas comme ça c'est assez dramatique parce que il y a eu bien sûr des gros cartons, personne n'a vu et il est en branche quoi. Alors le pied du nid c'est la partie qui supporte le nid est là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que tout est tombé. Alors pourquoi tout est tombé? C'est pourtant tout simple. C'est qu'en fait les nids de frelons sont très lourds et en fait ils tombent tout simplement. Et pousse-toi le frelon, c'est moi qui raconte. Et puis quand ils tombent c'est un peu la grosse crotte quoi. Mais poussez-vous parce qu'en fait ils tombent sur leur propre poids. Et tiens, regardez ce qui se passe. Je me suis juste approché un peu. Alors le parc, vous le voyez peut-être avec la 360, a été tendu. Et bien sûr, tout le monde a accroché. Poussez-vous les frelons, c'est moi qui raconte. Et donc voilà, le nid de frelon est tombé correctement. Hein, c'est un peu ça qui se passe. Que vous dire de plus? Le problème, voilà, mais c'est poussez-vous les frelons, c'est moi qui raconte. C'est qu'en fait, les nids, là il est même pas tombé avec du vent, il n'y a pas eu de vent. Donc c'est pas un souci de vent, vous voyez, le nid était en haut, maintenant il est en bas. En haut, en bas. Bon, alors en gros, quand vous avez un nid dans un arbre, non seulement ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent attaquer pour n'importe quoi, mais en prime de ça, il tombe. Le nid le plus lourd que j'ai pesé, moi, il faisait 22 kg. Et là, j'ai un collègue qui m'a envoyé un petit texto, je passe un petit coucou à Lilian. Il a fait un nid de 90 cm de diamètre. J'aurais voulu être là, mais manque de peau, j'étais pas là. Et donc en fait, on fait des gros bébés. Ah là, c'est marrant, ils attaquent la 360, ils aiment la Nikon. Donc en fait, ils aiment pas être filmés. En fait, ils aiment pas YouTube. Enfin, moi, j'aime bien YouTube, mais eux, ils aiment pas. Poussez-vous les frelons. Et donc voilà. Alors donc le pied du nid, c'est ça. C'est la partie là que je viens de vous montrer, là ici, là, vous voyez. Ensuite, ça c'est une simple enveloppe. Alors là, on voit bien l'isolant. Vous voyez, c'est très bien fait. Hein. C'est très bien fait, mais à un moment, si la branche elle casse, quoi. Les frelons, poussez-vous. Excusez-moi si je secoue un peu, mais c'est que les frelons. Oh putain, il y en a un, il veut piquer le dard, il veut me piquer le truc. Donc vous voyez, c'est quand même assez costaud. Là, j'appuie dessus et j'appuie fort. Et fort. Je plaisante pas, regardez, vous voyez. J'ai à peine réussi à endommager. Je ne sais pas si vous y voyez grand chose d'ailleurs, parce que les frelons, ils ont pas l'air très coopératifs. Et puis voilà, donc là c'est les isolants, hein, tout traditionnel. Et puis là vous avez le nid. Alors bien sûr ils ont un pouvoir d'adaptation qui est tellement grand qu'en fin de compte, vous voyez, bon, enfin là faut pas se tromper, hein. Là je vous dis que là, oh là c'est la catastrophe là, si jamais vous montrez là. Allez, je vais traiter parce que là il commence à me... Puis en plus je crois que j'ai un peu chopé la crève. Alors on va pas les laisser s'éterniser trop longtemps, mais là je crois que je prends une bonne attaque. Voilà. Et on va les laisser se calmer. Parce que là je pense que j'en prends une bonne. Là je prends une attaque digne de ce nom. Je sens les chatouillis sur mes mains, comme dirait Julien. Et là regardez, en contre-jour c'est assez énorme. Bon alors après c'est pas de leur faute, hein. Bon déjà ils savent pas qu'ils sont invasifs. Et je vous dis pas le nombre de frelons qui est sur la caméra, je sais pas si vous y voyez grand chose. Et que leur dire de plus, les pauvres ils défendent leur territoire, hein. Et c'est bon, c'est des grosses attaques. Là j'aimerais pas être à la place de la personne qui a vu le nid tout à l'heure. Voilà, je suis à quoi? Je suis à 50 mètres du nid quoi. Regardez-moi ça, c'est énorme. Bon, excusez-moi, je vais les chasser un peu parce que là il y en a partout sur la caméra, je la vois à peine. J'exagère pas, hein. Là une mitraille grave. Là ils sont pas contents du tout, les frelons. Et regardez la caméra, regardez la Canon. Non pardon, la Nikon.
J'aimerais... C'est génial. Je pense que la caméra 360, ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire du tout. Je pense qu'il y a un amas de frelons sur la caméra. Bon, bien sûr, vous avez compris que je les ai pas énervés cette fois-ci. Hein. J'aurais juste dit, bon, on peut filmer ou... Ils m'ont dit, non, pas trop, non. Non, on est à poil, alors non, on filme pas. On est très pudique. Non, ça déconne, c'est assez énorme. Alors là, ils en veulent vachement la caméra, c'est marrant. Moi, ils m'ont lâché, mais alors la caméra, ils m'ont pas lâché du tout. Excusez-moi, je vais essayer de faire quelque chose quand même. Je vais la plonger un peu dans un buisson pour voir s'ils veulent la lâcher, mais là, j'ai 150 frelons sur la caméra. Allez, excusez-moi pour le coup, là, mais... Ah bah, j'en ai plus 150, j'en ai 149. Bon, enfin bon. Alors là, ils sont pas contents du tout. Donc voilà, faites gaffe aux nids de frelons. Bon, on le sait bien, moi jusqu'à... J'ai observé ça jusqu'au 25 décembre à peu près, des frelons actifs comme ça sur le... Putain, là je peux même pas récupérer mon sac à dos. Regardez-moi ça, c'est énorme. Voilà, regardez la caméra. Il y a un nid qui se plante dans la caméra, comme dirait un certain Julien. Rapidement, je suis pas content. Alors c'est marrant, ils attaquent pas du tout le camion, en plus ça tombe bien parce que j'ai laissé la porte ouverte. Et là ils sont pas contents. Oh là 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 là, mille dieux qui sont pas contents. C'est vous les frelons, c'est moi qui reste. Ils en veulent à la terre entière. Alors c'est ça qui est idiot, c'est que quand le nid tombe, bien sûr, pour eux c'est une agression. Alors qu'en fin de compte, ils ont choisi la mauvaise branche. J'ai essayé déjà de leur expliquer, mais bon, ils ne veulent rien savoir. Et puis là, bon, là c'est catastrophique. Hein. Alors en plus, le frelon asiatique, la particularité qu'il a, c'est quand même qu'il s'accroche. Il a une paire de mandibules qui est bien plus importante que celle du Vespa Crabo, le frelon européen, bien de chez nous. Il a une autre particularité aussi, c'est son dard, bien sûr, de 6 mm. Alors quand il vous pique, le frelon asiatique, le venin est quasiment identique hein, d'après les scientifiques. Mais par contre, quand il vous pique, la seule différence, c'est quand même qu'il y a 6 mm de dard. Donc là, c'est pas la même. Donc, voilà. Hein, après, les venins sont à peu près identiques. Hein, de toute façon, il n'y a pas une grande différence. Un certain Pierre m'a donné le nom exact du venin, mais bien sûr, bah, là, je suis un peu dans le vif du sujet. J'ai été appelé un peu en urgence, donc je les ai un peu zappés. Mais franchement, très belle attaque. Hein, là... Oh là là, la pauvre caméra 360, alors là c'est même pas la peine, je pense que la vidéo est complètement morte, les frelons n'ont pas été coopératifs du tout. Et voilà quoi, mais tombé le nid, hein, tombé par terre, hein. Alors ça c'est dramatique. Et en plus j'en ai fait un juste avant au rond-point, mais bon j'ai pas pu filmer parce que bon, il y avait le corps de l'État qui m'a un peu fait la circulation, c'est-à-dire la gendarmerie, d'ailleurs je leur fais un petit merci. Et parce que là c'était un peu pareil. Et en fait deux gros nids l'un à côté de l'autre, hein, à quoi? À 50 mètres et 60 mètres d'intervalle. J'ai l'impression qu'ils me lâchent un peu, ça fait plaisir. Mais enfin c'est juste une impression. Poussez-vous. Oh, ils sont pénibles. Ils veulent tous dire des coucou à YouTube. Coucou YouTube, qu'ils disent. Ah là 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 là. Ou c'est bzz, je sais pas quoi. J'ai jamais trop parlé frelons. Regardez. Et là depuis tout à l'heure c'est comme ça, hein. Ça fait quoi? Ça fait 7-8 minutes que je filme. Et ils sont tous dessus comme la misère sur le monde. Ils sont pas contents du tout. Voilà. Donc tout le monde veut passer sur YouTube. Ils disent tous moi, je vais faire un selfie, En fait vous voyez pas, j'en ai plein les mains. J'en ai un qui me fait un... Ah ouais, il va à tout prix. Alors hop, ah, vas-y saute, allez vas-y. Ouais, t'as vu? Eh, je suis volé moi. Enfin bon, n'empêche qu'on rigole, mais c'est dramatique ce frelon asiatique. Il nous bouffe toutes les abeilles, il nous bouffe tout l'écosystème, parce qu'ici je suis sûr qu'il n'y a plus une mouche. Plus une mouche, plus une abeille, plus rien quoi. Enfin n'empêche que si on pouvait faire quelque chose pour ce frelon asiatique, ça marche en plus. On a des grosses communes comme Saint-Paul-les-Dax qui ont pris en charge le frelon sur, ça fait il y a 5 ans, il y a 70% de baisse à peu près. C'est quand même intéressant quand même, on arrive à le réguler, mais le problème c'est que tout le monde ne le fait pas. Alors bon, ouais mais t'inquiète pas, le nid de toute façon en hiver il s'échappe. Ouais, enfin en attendant il s'échappe, pousse-toi. En attendant il s'échappe, mais en attendant bah, il fait un gros boxon quoi. Et puis alors quand le nid tombe, là je vous dis pas quoi. Parce que là c'est pas la peine de s'approcher. Et en plus il risque de se construire, hein, de reconstruire le nid là-haut. Bon enfin là il n'y a plus de branches, alors je pense que ça va le faire, mais... Bon, ça a l'air d'aller mieux là-bas, ils ont l'air de se calmer, je vais y retourner. Pousse-toi les frelons. Ah, mais tu passeras à la télé, tu y as déjà passé en plus, toi je t'ai repéré. Ah là 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 là. Ils sont joueurs. Bon, alors là je serais quand même curieux de savoir si ça a marché ça. Bon enfin, allez, sur ce,
on va faire la suite au prochain numéro parce que là, là il fait chaud quand même. Hein. Voilà, allez, la suite au prochain numéro.